Bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons encore le Seigneur ce jour, lui qui nous donne à partager sa parole. Lui qui est au-dessus de tout, lui qui règne au-dessus de tout. Et aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet intitulé « La connaissance ». Nous allons parler sur la connaissance. Nous allons lire dans la parole de l'Éternel. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 8e. Nous lisons les versets 8 et 9. Voici ce que déclare la parole de l'Éternel. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous allons lire aussi chapitre 3, verset 5. Chapitre 3, verset 5, la parole déclare ceci. « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Amen. Ici, nous sommes en train de voir une histoire que nous connaissons bien, l'histoire du commencement. Il s'agit de la visitation qu'a eue Ève de la part du serpent et aussi de la manière dont Dieu avait placé les choses dans le jardin d'Éden. La Bible dit que Dieu avait planté les arbres, toutes sortes d'arbres, et il avait aussi planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et ces deux arbres se trouvaient au milieu du jardin. La parole dit qu'il est arrivé un moment où le diable, où le serpent ancien, était apparu devant Ève et lui a dit que ce que Dieu avait dit, ce n'était pas seulement ça, mais Dieu sait que si vous mangez de cet arbre, vous serez comme des dieux. Et la femme ayant été séduite, elle en avait pris et elle en avait donné aussi à son mari. La parole dit que Dieu, quand il avait planté l'arbre, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais voilà que le serpent arrive, il parle à la femme. Et la femme a pris, elle a donné aussi à son mari. Et par après, tout a été bouleversé. Celui qui était venu dans le jardin d'Éden, il connaissait ce que Dieu considérait bon. Quand Dieu a créé, Dieu a dit que tout était bon. Et celui qui était venu pour séduire la femme connaissait ce qui était bon. Et Dieu qui avait placé l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu connaissait ce qui était bon pour l'homme. Au lieu que l'homme reste dans ce que Dieu avait jugé bon pour lui, on l'a amené à un mélange de choses en lui disant « Tu auras la connaissance du bien et du mal et tu seras comme Dieu. » La connaissance qui avait été transmise, la connaissance qui avait été communiquée à l'homme, en grande partie était une connaissance du mal. Nous allons nous expliquer. Parce que celui qui l'avait poussé à cela, c'est celui qui s'était rebellé au ciel. Il s'était rebellé contre Dieu lorsqu'une pensée obscure était entrée en lui. Dans les cieux, tout était ordonné. Dans les cieux, tous avaient connaissance qu'il n'y a qu'un seul qui règne. Tous avaient connaissance qu'il n'y a qu'un trône. Tous avaient connaissance que nous devons obéir à la volonté de Dieu. Nous devons suivre ce que Dieu nous dit. Mais lorsque lui, pendant qu'on l'appelait Lucifer, une pensée obscure était entrée en lui. Lui qui était au départ l'ange des lumières, a été transformé en un ange de ténèbres parce que la pensée obscure était entrée en lui. Et cette pensée, c'est une pensée ténébreuse. C'est une connaissance ténébreuse. Et cette connaissance l'avait poussé à se rebeller contre Dieu.
Et cette connaissance l'avait poussé à inciter un groupe d'anges à se rebeller contre Dieu. Et cette connaissance l'avait même poussé à chercher à prendre la place de Dieu. Quand nous lisons dans Ésaïe 14, il se disait en lui-même, je vais monter et je vais prendre la place et je serai comme Dieu. Donc c'est ce qui était en lui, c'est cette connaissance qui était venue en lui. Maintenant, quand Dieu a vu cela, la parole dit que le serpent, Lucifer, était précipité. Et lorsqu'il a été précipité, étant maintenant sur terre, il a commencé à poursuivre l'homme. En poursuivant l'homme, il l'a amené à une connaissance. Et la connaissance était beaucoup plus penchée vers le mal, parce que c'est lui qui l'avait poussé à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lui, dans sa pensée, ne voyait pas le bien, lui, dans sa pensée, il voyait le mal. Voilà pourquoi, à cause de ce qu'il avait fait, l'homme s'était retrouvé séparé de Dieu. L'homme s'était retrouvé éloigné de Dieu. L'homme ne pouvait plus supporter la présence de Dieu. De la même manière que lui, Lucifer, lorsqu'il s'était rébellé, sa place ne s'était plus retrouvée au ciel. Il n'avait plus de la place au ciel, il n'avait plus de la place dans la présence de Dieu, et il a été précipité. L'homme, à son tour aussi, a commencé à se cacher. Et Dieu lui pose la question, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? As-tu mangé de l'arbre que je t'avais interdit? Celui qui l'avait incité avait gagné parce qu'une connaissance était entrée dans l'homme. Et Dieu dit, nous ne devons pas les laisser toucher à l'arbre de vie parce qu'il vivra éternellement. Ainsi, Dieu a retiré son éclat sur la terre, dans les jardins. Et l'homme a été chassé. Et maintenant, celui qui était précipité sur la terre, ayant réussi à arracher à l'homme son pouvoir, il a commencé à dominer sur la terre. C'est là que la parole de l'Éternel nous dit que les ténèbres ne régneront pas sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a un temps où les ténèbres étaient en train de régner, mais il y avait aussi un temps qui était prévu pour la fin des ténèbres. Et ces ténèbres, ce n'est pas l'absence des ampoules ou l'absence des lumières telles que nous pouvons les voir ou l'absence du soleil, mais c'est plutôt l'absence de la connaissance de Dieu. Parce que l'homme a été poussé à aller en dehors de la connaissance que Dieu lui avait donnée. Dieu lui avait dit, tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas. Mais celui qui était venu les rebeller lui a montré une autre connaissance. Et l'homme a accepté. Il a mangé. Et il a commencé maintenant à marcher selon le rythme imposé par celui qui l'avait poussé. Et le rythme, c'est le rythme des ténèbres. C'est ainsi que l'homme, par cette connaissance-là du mal, est arrivé à poser des actions de la mort. Nous les voyons premièrement avec Caïn. Qui a appris à Caïn de tuer? Donc cette connaissance-là a mené l'homme à des actions mauvaises. Tout ce qui était bon rivalisait maintenant avec le mal, avec la mauvaise pensée, avec la mauvaise connaissance que l'homme avait reçue. N'oublions pas qu'au départ, la Bible nous dit que l'homme vivait en harmonie, même avec les bêtes. Tout était en harmonie dans le jardin. Mais tout a été bouleversé lorsque la connaissance que Dieu avait donnée à l'homme avait été touchée. Et cette connaissance-là, c'est la connaissance qui s'est répandue sur la terre. La connaissance qui ne rend pas gloire à Dieu. La connaissance, une fois exprimée,
ne fait même pas cas de Dieu. La connaissance, une fois démontrée, s'éloigne du Créateur. Et c'est cette connaissance qui a porté la terre. C'est cette connaissance que la terre est en train, les hommes ont exhibée ici sur la terre. Et dans leur connaissance, les hommes, comme nous l'avons dit, se sont penchés beaucoup plus vers le mal. Dans l'homme, la Bible dit, le cœur de l'homme est penché vers le mal. Donc le cœur de l'homme n'avait que ce penchant. Partout où l'on pouvait se retrouver, le penchant n'était que vers le mal. Jusqu'à ce que le Christ était venu pour redresser la tendance. C'est par Jésus-Christ que la tendance devait être redressée. Par le deuxième Adam, c'est là que la tendance devait être redressée, ici sur la terre. C'est Jésus-Christ qui a apporté la lumière dans ces ténèbres-là. C'est Jésus-Christ qui est venu révéler Dieu à l'humanité. Cette connaissance-là que l'humanité n'avait plus, lui-même dans sa prière, il dit ceci, la vérité c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc il a mené cette connaissance, il a révélé qui est Dieu pour l'homme. Il a ouvert l'intelligence de l'homme pour que l'homme puisse voir que c'est possible de s'approcher de Dieu. Cependant, la connaissance du mal a amené l'humanité dans le désastre. Aujourd'hui, tout ce que l'humanité est en train de connaître, c'est à cause de cette connaissance-là du mal qui a pris tellement de l'ampleur. C'est un temps que Dieu avait donné, car il a été dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Il a fallu qu'il y ait un temps où les ténèbres devaient régner. Nous ne sommes pas contre la science, mais nous voulons parler de ce que cette connaissance-là a amené à l'humanité. Le développement, c'est bien. Les avancées scientifiques, c'est bien. Mais les résultats. Aujourd'hui, l'humanité est en souffrance parce que les hommes ont premièrement essayé de changer l'ordre des choses telles que Dieu avait établi sur la terre. Les hommes ont cherché à s'égaler à Dieu dans ce qu'ils essayent de faire et dans ce qu'ils essaient d'inventer. Les hommes ont essayé de présenter des alternatives, même en touchant la nature. Et toutes ces choses ont amené les désastres sur la terre. Regardez aujourd'hui la connaissance de l'homme. Parmi les nations sont en train de se vanter. Étant donné que la connaissance selon eux est élevée, ils ont inventé des armes destructives, des armes qui détruisent des masses, des armes qui détruisent même la terre. Aujourd'hui, par-ci, par-là, la terre est en souffrance et tout le monde est en train de crier réchauffement climatique. Comment remédier à cette situation? Tout a commencé avec la connaissance de l'homme. Il y a des endroits où on ne sait plus cultiver aujourd'hui parce que la connaissance de l'homme nous a fait voir qu'il ne suffisait pas de planter normalement, il suffisait d'utiliser ceci, d'utiliser cela, et il y a des terres qui sont devenues aujourd'hui infertiles. La connaissance. C'est une connaissance qui a conduit l'humanité non pas à la vie, mais à la mort, à la destruction. Et la nature que l'homme a essayé de détourner, cette nature maintenant s'est tournée contre l'homme. La nature est déchaînée contre l'homme à cause de la connaissance que l'homme a voulu exhiber. À cause de cette connaissance aujourd'hui, les valeurs que Dieu avait établies, l'homme est en train de vouloir les renverser. À cause de sa connaissance, l'homme est en train de permettre des pratiques contre nature. À cause de la connaissance. Et qui est à la base de ces choses? C'est celui
qui s'est porté garant de rivaliser contre Dieu. C'est lui qui s'est porté garant de s'opposer à Dieu. C'est lui qui s'est porté garant de marcher contrairement à la volonté de Dieu et d'amener l'humanité à se révolter contre son Créateur, à savoir le diable, Satan, le serpent ancien. Lui qui a toujours dit à l'homme, ce que Dieu a dit ne suffit pas, toi aussi. Ce que Dieu a fait ne suffit pas, toi aussi. Regarde ce que tu peux faire. Aujourd'hui, l'humanité connaît le désastre. La nature connaît un désordre. La solution est loin d'être trouvée. Et les perspectives des décennies qui viennent, c'est plein de désespoir. Parce que l'homme, de par sa connaissance, il a détruit la terre. Écoutez, la Bible dit ceci: Dieu a promis de détruire ceux qui détruisent la terre. Une fois, je suivais un ministre de défense d'un pays qui disait que si vous nous attaquez, nous allons vous détruire jusqu'à ce que, sur la terre, ceux qui voudront encore parler de la guerre se battront avec des bâtons. Comme pour dire, les engins que nous avons peuvent tout effacer sur la terre, peuvent tout anéantir sur la terre, la connaissance. Aujourd'hui, les nations sont en train de se tester les uns les autres, ou les unes les autres plutôt. Il y a celle-ci qui dit que moi, j'en ai plus que vous. Il y a d'autres qui disent que notre technologie est tellement avancée. Mais pour quelle fin? Détruire l'homme, détruire la création. Oh, bien-aimés, nous devons savoir que le temps est arrivé où une nouvelle connaissance doit être introduite sur la terre et doit prendre de l'ampleur, la connaissance du bien. L'arbre de vie qui avait été ôté du jardin pour que l'homme ne puisse pas s'en approcher, qui avait fait ce que l'homme soit retiré du jardin, cet arbre de vie a été replanté au travers la mort et la résurrection de Christ, lui qui est entré dans les entrailles de la mort, afin que la vie et la vie éternelle soient données à l'humanité. Parce que Christ, il est la vie éternelle, Christ est cet arbre de vie. La connaissance selon Christ, la connaissance selon Dieu, c'est la connaissance qui conduit rien qu'au bien, rien qu'au bonheur. Le bonheur de l'humanité dépend de la manière dont l'humanité va maintenant apprendre à connaître Dieu. Le bonheur de l'humanité dépend de la manière que l'humanité va se tourner vers Dieu. Alors nous voulons dire ceci. Dieu, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, il a prévu de commencer quelque part. RDC, peuple congolais, le Dieu qui vient pour délivrer cette nation, c'est lui qui apporte aussi une connaissance. Lui, au moment où toutes les nations étaient dans les ténèbres, il s'était révélé à Israël afin d'éclairer le monde. En ce temps de la fin, pendant que les ténèbres, la connaissance de la mort, la connaissance des ténèbres est en train de dominer, il vient pour que cette nation, notre nation, puisse révéler la connaissance de Dieu et que l'humanité puisse comprendre qu'il y a encore de l'espoir sur cette terre. C'est encore possible de voir les choses changer. Il est Dieu et il reste Dieu. C'est lui qui donne la connaissance véritable, la connaissance de vie. Il dit qu'il arrivera un temps où toute la terre connaîtra Dieu. La connaissance de Dieu qui doit remplir le pays, la connaissance qui va être transmise au peuple. Nous avons dit, c'est une lumière. Il a dit, lève-toi et sois éclairé,
car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Cette gloire s'élève sur toi, RDC. Cette connaissance de Dieu, parce que Dieu vient se révéler davantage à son peuple de la RDC. Afin que par cette connaissance, nous puissions marcher pour éclairer le monde. Ceux qui se sont dit être des illuminés, des illuminatis, nous l'avons dit, ne sont que les agents plongés dans les ténèbres, travaillant pour le compte des ténèbres, bien qu'ils se sont tapés le nom des illuminés. C'est la lumière selon le monde. Mais la lumière selon Dieu, c'est une lumière de vie. C'est la vie qui doit maintenant se répandre sur la terre, qui doit maintenant se répandre parmi les hommes. Peuple congolais, soyez heureux, parce que l'Éternel Dieu nous sort du lot afin de publier ses œuvres et d'annoncer à l'humanité un air nouveau, un temps nouveau. Que la gloire revienne à Dieu, que la gloire revienne au Créateur du ciel et de la terre, celui qui était au commencement, celui qui est et celui qui demeure éternellement, au nom de Jésus-Christ. Amen.